Bonjour, voilà, après une première vidéo d'introduction où j'ai essayé de montrer que d'un point de vue athée, il ne peut pas y avoir de morale universelle, mais simplement une morale relative. Après une deuxième vidéo où j'ai montré qu'il y avait des limites dans la position de la moralité relative, c'est-à-dire qui va dépendre d'un lieu, d'un temps donné, d'une culture donnée. Je vais maintenant essayer de montrer un argument positif en faveur de l'universalité de la moralité. Le fait que la morale ne dépende pas d'un groupe humain ou autre, mais qu'elle soit quelque chose de commun, de transversal. Avant de présenter cet argument en faveur d'une moralité universelle, j'aimerais quand même faire une concession en disant que, bien entendu, que la culture joue sur la moralité de l'individu. Personne n'est aculturel, personne ne sort de nulle part, et dans sa construction, toute personne est influencée par la culture qui l'entoure. Mais ma question est de savoir si la moralité elle-même, la possibilité d'exercer un jugement moral, de définir ce qui est bien et ce qui est mal, dépend de la culture. Et là, je pense que non. Alors mon argument est assez simple. Nous expérimentons tous le sentiment du bien et du mal. Tous, que l'on soit croyant ou pas, même les athées par exemple, vont à juste titre dire que les guerres de religion sont quelque chose de mal. Nous expérimentons tous le sentiment du bien et du mal. Et ce sentiment se trouve aussi chez les jeunes enfants, ce qui me fait penser que ce n'est pas qu'une construction culturelle, mais qu'il y a donc cette faculté innée à juger le bien et le mal. Je soulignerai aussi que ce sentiment est fort, est extrêmement fort, il va même jusqu'à nous faire des choses qui nous mettraient nous-mêmes en danger. Par exemple, je me souviens un jour, j'étais en vacances, en bateau avec mon épouse et elle s'était malheureusement cassé le poignet et donc il fallait qu'on accoste le bateau. Et là, il y avait quelqu'un sur un vélo qui était sur le chemin de halage. Et je lui dis, écoutez monsieur, aidez-nous à attacher le bateau. Là, j'étais tout seul à la manipulation et comme je suis pas du tout un expert, c'était un bateau sans permis. Voilà, j'ai demandé de l'aide pour que cet homme vienne accrocher le bateau. Et cet homme nous a aidés. Mais après coup, il nous a dit, vous savez monsieur, d'habitude, je ne m'approche jamais de l'eau, je ne vais jamais sur un ponton parce que j'ai peur de l'eau, j'ai peur de tomber. Mais là, comme vous étiez en danger, ben, j'ai senti qu'il fallait que j'aille quelque part me mettre en danger pour vous venir en secours. Et donc, cette petite illustration toute bête pour montrer qu'en fait, ce sentiment moral est très très fort. Il va jusqu'à nous faire des choses qui vont nous mettre nous-mêmes en danger. Et il y a des choses qui nous paraissent intrinsèquement mauvaises et qu'il nous semble absurde de dire que ça va dépendre de la société dans laquelle on est. Il y a des choses qui nous paraissent toujours mauvaises. Par exemple, c'est toujours mal de torturer un enfant juste pour le plaisir. Le viol est toujours mauvais. Et dans de tels exemples, on ne réagit pas en disant seulement « cela ne me plaît pas, mais bon, voilà, si ça fait partie de la culture des autres, appelons cela bien ». Non, cela nous paraît mauvais en soi. Et donc ce sentiment pointe en faveur d'une morale universelle. Alors on pourrait me dire, oui mais un sentiment n'est pas un argument. Cela peut se contester. Bon déjà, on fonctionne beaucoup au sentiment, des fois beaucoup plus au sentiment qu'à la raison, même si on aimerait penser le contraire. Mais bon, peu importe. J'aimerais dire, ce sentiment n'est pas un argument. Pourquoi ? En tout cas, une vision du monde qui ne permettrait pas d'expliquer ce sentiment qui fait part, qui est complètement inscrit dans notre nature humaine avec force, eh bien pour moi serait inutile ou défectueuse. Quelle théorie finalement serait assez explicative ou assez acceptable si elle ne prend pas en compte ce sentiment universel partagé? Et ce sentiment doit donc venir d'en dehors de notre humanité, puisque justement il est universel, il ne dépend pas du groupe humain, et il doit venir d'en dehors du monde matériel, puisque le monde matériel simplement est, mais là ce sentiment nous dit ce qui devrait être.
J'ai entendu dernièrement à la radio, en parlant des talibans, une phrase qui ressemblait à « ils ne respectent pas les droits fondamentaux ». Eh bien, une telle phrase met en valeur le fait qu'il existe des droits fondamentaux, des valeurs fondamentales qui devraient être partagées par l'ensemble de l'humanité. On n'est pas en train de dire, bon, les talibans n'ont pas le même style de vie que nous, mais cela est tout à fait acceptable dans leur culture. Non, nous pensons qu'il existe des lois, des valeurs morales qui devraient être universellement respectées. Voilà, j'aimerais avoir vos impressions. Est-ce que vous pensez que ce sentiment et que cette capacité naturelle à discerner le bien du mal est quelque chose en faveur de l'existence d'une moralité universelle? Et dans la prochaine vidéo, je vais essayer de montrer que le fait qu'il y ait une valeur morale universelle, qu'il y ait des valeurs morales universelles, pointe en faveur de l'existence d'un législateur moral universel, pointe en faveur de l'existence de Dieu. Eh bien, à très bientôt pour la suite de ce raisonnement.